Et si nous rejetons Jésus, il n'y a aucun moyen pour nous de nous repentir et de rencontrer Dieu. Nous te regardons comment l'incarnation est faite. Il est l'Emmanuel, n'est-ce pas? Le Dieu qui est avec nous. C'est ça. Nous te regardons tout comment l'introniser comme roi dans le baptême, lorsque Jean-Baptiste a baptisé, les déclarations qui ont été faites. Aussi, Dieu qui a déclaré que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Aussi, ce rendez-vous se conserve dans le ciel pour approuver, pour approuver ce que Jésus était venu faire. Et dans le même message, ça nous dit comment Jean-Baptiste a distingué deux missions principales Jésus-Christ, dans le sens que il baptise du Saint-Esprit et deuxièmement, il baptise de feu. Il baptise du Saint-Esprit les croyants, comme il prend les grains, les bons grains pour les mettre dans son grenier. Il baptise les non-croyants de feu, comme il brûle au feu les pailles séparées des bons grains. Nous te voyons tout comment exigence pour un monde fait partie de royaume non. Et notamment lorsque Jésus-Christ a dit il faut que votre justice dépasse celle des pharisiens. Parce que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, eh bien on peut dire que les non-croyants, les méchants en font de même. Eh bien vous devez aussi aimer même ceux qui ne vous aiment pas. Et nous te continuer. Dans l'autre aspect, dans le même message, ça pour nous réaliser, voilà qui ça, Jésus-Christ attend, non seulement opérer par des miracles, manifester toute puissance, en même temps communiquer même puissance ça à nous-mêmes comme croyants, comme disciples, mais en même temps nous avons les mystères du royaume à travers les paraboles. Pourquoi il a enseigné par des paraboles? C'est à cause de l'incrédulité des Juifs qui pas de tendre, qui pas de comprendre, et la Bible dit parabole yo te là pour te faire que yo tendez mais yo pas capable vraiment d'entendement, yo ouais, même les regarder à Dieu yo, mais yo pas arrivé capable ouais. Je dis nous allons aborder un autre aspect dans le royaume. La foi exigée dans le royaume et aussi les temps du royaume de Dieu. C'est ça que nous allons regarder aujourd'hui ensemble. À notre reprise, nous parler de ça, nous distinguer le temps de l'homme. Le temps de l'homme. Le chronos qui est qui divisé en des périodes. C'est pour ça qu'on a parlé du temps de l'humanité. Il a parlé de préhistoire, c'est pas vrai. Il a parlé de l'antiquité. Il a parlé de temps moderne, c'est pas vrai. Il a parlé d'époque contemporaine. Nous là avec moi? Est-ce que nous là? C'est assez pour nous parler de temps, de la chronologie. Mais le temps de Dieu, en grec, le kairos, qui c'est surtout, qui considérait la révélation de Dieu et l'accomplissement de la révélation. C'est comme si Dieu promet, Dieu prédit, et en ce temps, c'est une révélation que Dieu fait. Et l'accomplissement, le temps de l'accomplissement, eh bien ça c'est temps bon Dieu. Et temps ça, qui te dit non, c'est le temps de l'éternité. Le temps de l'éternité. On regarde ensemble. Le royaume de Dieu a toujours été. Est-ce que nous l'avons avec moi? Nous entendez? Le royaume de Dieu a toujours été. Songez dans la prière Jésus-Christ. Dans la prière que Jésus-Christ apprend aux disciples pour faire dans Matthieu 6, qui ça dit? Il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est pour règne venir. C'est comme si sur la terre, le règne doit venir. Mais pour venir, ça doit d'abord exister. Le royaume de Dieu a toujours existé. Dans cette prière, en Matthieu chapitre 6, eh bien, il y a un théologien qui est Karl Barth, lui-même qui dit, nous vivons en temps, son tension eschatologique.
entre ça qui était déjà là et ça qui vient pour venir. Et c'est comme ça qu'ils comprennent pour dire que le royaume a toujours été. Mais il y a des aspects dans la matérialisation du royaume sur la terre qui est encore à venir. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, au moment même où il était sur la terre, où il proclamait le message du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais s'il dit proche, c'est-à-dire que ça doit venir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est là? S'il dit proche, c'est-à-dire que ça doit venir. Et c'est pourquoi dans sa prière, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et c'est peut-être notre prière aujourd'hui. Ça doit être notre prière aujourd'hui pour prier le Seigneur et lui dire que ton règne vienne. Parce qu'il y a des aspects du royaume qui doivent encore se manifester. Il y a des aspects du royaume qui doivent encore se manifester. Eh bien, dans son établissement sur la terre, le royaume, même à l'époque de Jésus, était encore futur. Est-ce que nous l'avons avec moi? Le royaume dans sa manifestation sur la terre, même à l'époque de Jésus, était encore quoi? Futur. Ça devait venir. Eh bien, la Bible dit que pour intégrer le royaume, non, il n'y a pas d'autre moyen, c'est par la foi. C'est par la foi. Regardez bien, par la foi. Petite, moyenne, grande, mais c'est toujours la foi. Et c'est ça que nous parlons aujourd'hui dans parole bon Dieu. Nous parlons pour un programme, il y a plusieurs aspects. Dans le programme pour établir le royaume, il y a plusieurs aspects. Notamment, regardez bien, les devenus. Jésus-Christ qui est venu en chair dans son incarnation. Nous là, dans son incarnation, il est venu s'humilier. Nous là, il est venu pour souffrir. Il est venu aussi pour mourir. Et le Jésus qui reviendra. Et laisse aller la venir, c'est pour lui capable, c'est pour lui capable régner. C'est pour son règne. Ça encore, c'était un aspect qui a été quand même ignoré ou bien il n'y a pas de connaître en réalité. Regardez bien. Lorsque Jésus-Christ vient comme roi sous la terre, il vient comme Messie dans son incarnation, et bien le fait qu'il est rejeté par les Juifs, c'est un aspect que dans la prophétie, le report de l'établissement du royaume de Dieu a été acté. Parce que tenez bien, remontez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce que les Juifs se sont repentis? Est-ce qu'ils se sont convertis? Est-ce qu'ils ont accepté Jésus? Est-ce qu'ils ont compris le message? Est-ce qu'ils ont admis avec Jésus? Non. Eh bien, le royaume, l'établissement du royaume est reporté pour attendre une génération plus consciente, une génération repentante. Une génération quoi? Repentante. Et c'est ce que la Bible dit, ce sera merveilleux. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 36, vous voyez que l'établissement du royaume de Dieu notamment, ce sera une merveille. Parce que la ville de Jérusalem, Israël prendra sa place. Aussi, toutes les nations aussi auront leur place à côté de Jésus. Et c'est pourquoi là, on lit dans Apocalypse chapitre 7. Nous voyons que non seulement les 12 000 de chaque tribu, ils ont tout là devant tout, non, mais la Bible dit il y a une grande foule que personne ne peut dénombrer, ok, qui sont venus de toutes les nations, de toutes races, de toutes langues, et ont à crier d'un cœur. Gloire à l'agneau, lui seul mérite la gloire. Eh bien, m'a dit nous bien, quel que soit le cas, l'homme doit placer sa foi en Jésus-Christ pour son salut. Quel que soit le cas, quelle que soit l'époque, à quel que soit le moment, l'homme doit toujours placer sa foi en qui? En Jésus-Christ pour son salut. Eh bien, pour ce faire, en aller, chacun doit avoir une idée juste de qui est Jésus. Chacun doit se faire une idée juste de qui est Jésus. C'est tellement important. En Matthieu chapitre 13, Jésus est identifié comme le fils du charpentier. Est-ce que c'est vrai? Mais tout simplement pour qui ça c'est qu'on s'est identifié, c'est pour minimiser. Au chapitre 14, le verset 2, nous voyons le roi Hérode qui identifie Jésus-Christ comme étant Jean-Baptiste.
lui qui a fait mourir Jean-Baptiste, il dit, quel est Jésus-Christ a semblé, c'est Jean-Baptiste qui retournait de la mort. Mais là encore, c'était faux. Si vous lisez dans le verset 14 là, alors que Jésus-Christ avec disciples, lorsqu'il marche sur l'eau, qui ça regarde Jésus-Christ qui a venu, qui a identifié, il dit c'est un fantôme. Est-ce qu'en réalité c'était une idée juste de qui était Jésus-Christ? Mais non. Non, Matthieu chapitre 16, nous, Jésus-Christ pose aux disciples une question. Qui est-ce qui dit que moi y? Qui ça il répond les? Il y a des gens qui disent c'est Jean-Baptiste, il y a des gens qui disent c'est Élie, il y a des gens qui disent c'est Isaïe, il y a des gens qui disent c'est Jérémie, ou bien c'est un autre prophète. Encore de fausses conceptions, de fausses réalités de la personne de Jésus. Mais en réalité, qui est Jésus? La Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur du ciel et de la terre. M'a dit où ça? C'est absolument important pour faire l'idée juste de Jésus. Maintenant, vous regardez dans Jean chapitre 8, verset 24, pour voir qui ça la Bible dit. Pour clairement vous découvrir que la Bible dit, si vous ne connaissez pas qui est Jésus-Christ, qui ça a privé. Jean chapitre 8, le verset 24. Moi, je nous garder verset ça pour moi, tant pis, pour nous capables de traverser. On traverser ensemble. Matthieu chapitre. Quoi? Jean chapitre 8, le verset 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais pourquoi? Je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Donc si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés si vous ignorez qui est Jésus. Si vous n'avez pas une idée juste de qui est Jésus, la Bible dit vous mourrez dans vos péchés. Mais pourquoi les Juifs là ne connaissaient pas qui était Jésus? Pourquoi ils ne pouvaient pas voir en Jésus le Fils de Dieu? Pourquoi ils ont préféré voir le fils du charpentier? Pourquoi ils ont préféré voir un homme? Ils ont préféré voir un prophète. Nous parlons de réponse là, la Bible dit c'est l'incrédulité des gens qui fait que vous avez fait. Regardez Matthieu 13, verset 58 pour nous voir réponse là. Pour qui ça vous pas capable de quoi? Pour qui ça vous pas capable de quoi? Matthieu chapitre 13, verset 58. Lisez s'il vous plaît la parole de Dieu pour interagir, pour participer, pour mieux comprendre, pour mieux réaliser que ça vous concerne. Matthieu 13, verset 58. Qu'est-ce qu'il a dit là-dedans? Matthieu 13, verset 58. Est-ce que c'est moi qui dois lire pour vous? Parce qu'ils étaient tout simplement incrédules. Ils ne voulaient pas croire. Mais l'incrédulité, pas oublier, l'incrédulité, c'était le péché contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? L'incrédulité, c'était quoi? C'était le péché contre le Saint-Esprit. Ils ne voulaient pas savoir qui était Jésus réellement. Et la Bible dit, pour ça, ça qui empêchait de connaître qui est Jésus-Christ, et bien c'est ça même qui prononce condamnation pour mourir dans le péché. Je dis, les gens disent que Jésus est un grand prophète. Ils disent aussi qu'il est un grand enseignant. Ils disent que c'est le plus grand homme. Un modèle de vie pieuse et morale. Mais cependant, qui est Jésus en réalité? Jésus est bien plus que cela. Jésus est le Dieu homme. Jésus est le Dieu homme. Ou pas besoin de chercher échappatoire, ou pas besoin de passer par 4 chemins pour venir directement pour identifier qui est lié. Il est le Dieu homme. Jean 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Et la Bible dit tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est pour dire que qui est Jésus? Jésus-Christ, c'est le Dieu homme. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est le roi qui doit venir. C'est ça une idée juste de Jésus. Et bien nous allons regarder ensemble qu'on y a là. Nous allons regarder ensemble comment la Bible traitait question ça. Tout d'abord, nous allons faire plusieurs petits sauts dans le livre Matthieu aujourd'hui. On regarde le chapitre 14 là. Au chapitre 14, à partir du verset 22, nous allons lire une histoire côté que les disciples qui sont avec Jésus-Christ. Et nous allons voir une évolution. Une évolution. Tendez bien, une évolution, une croissance
dans relation avec mon Dieu, dans identification de Jésus-Christ là par disciples. Qui ça la Bible dit dans verset 22? Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, comment? Seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant comment sur? Voilà. Quand les disciples le virent, ils virent qui? Jésus. Ok. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Tenez bien, oui, ils furent quoi? Troublés et dirent, c'est un fantôme. Ils virent qui? Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Je dis à Haïtiens, ouais fantôme. Yo dit ouais fantôme, yo ouais zombie, yo ouais qui ça? Bon, en moué. Mais la Bible dit nous quand ça passe, rien pas de nuit comme petit bon Dieu. Rien pas de nuit comme petit bon Dieu. Eh bien, qui ça va arriver? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Regardez Pierre, oui. Pierre lui répondit, Seigneur, aidez-moi s'il vous plaît. Si c'est toi, lisez s'il vous plaît. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Vous n'êtes pas là. Sur les eaux. Et il dit quoi? Viens. Pierre sortit de la barque. Et quoi? Marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Qui ça Pierre a fait? La marché sous l'eau pour aller joindre Jésus. Mais, voyant le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Par contre, si nous avons une sorte de progression dans l'identification de Jésus-Christ là. Est-ce que nous voyons ça? D'abord, amis, regardez bien. Reconnaître la personne de Jésus-Christ est la clé pour triompher de la peur. Identifier qui est Jésus-Christ, c'est la première étape là pour que triompher de la peur. Mes amis, en Haïti, il semble qu'il y a une méconnaissance, une ignorance totale de la personne de Jésus-Christ. On parle de lui, mais on ne le connaît pas. On dit toutes sortes de choses. Il semble que le nom de Jésus est populaire, mais il semble que pas beaucoup de personnes ne le connaissent. Pas grand pile monde qui connaît le nom. Pas un pile monde qui connaît, parce que si seulement on connaît qui il est, eh bien vraiment, premier détail qu'a banni de vous-même, c'est la peur. C'est la peur. Remarquez bien les disciples avec Jésus-Christ. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de la mer en bateau, on va comprendre que bagaille ça va pas facile pour la sous la mer et puis un gros vent levé ou non, une profondeur que vous pas capable de nager, gros vent levé, une tempête ou bien doit ou même personnellement regarder parce que on dit qu'est-ce sauter non machine n'a pour ta tomber à terre. Mais si c'est dans de l'eau tomber, c'est comme si ou pas ouais espoir. Mais qui était dans la barque? Qui était dans la barque? Des pêcheurs. Qu'est-ce que ça veut dire des pêcheurs? Des pêcheurs, on parle des gens qui habitués à aller dans la mer, dans la profondeur, à pêcher poisson. Pierre, c'était un homme qui était trop fort dans nager, hein, pour que tu sois capable lui-même à vivre peur ça par rapport à la tempête. Et m'a dit bien, quel que soit nager ou qu'on nager, qu'on niveau varié, ou pas obligé capable. Quelle que soit force ou ta gagné, qu'on niveau situation difficile, ou pas obligé capable. Tendez ça m'a dit là bien.
quelle que soit la force ou ta senti ou gen dans le pays ou là, gon niveau vague la monter, ou pas senti ou gen force pour lui. Vous avez entendu ça va me dire, mais c'est avec nous m'a parlé. Je m'adresse à vous, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, je m'adresse à vous. Il faut aussi répondre. Quelle que soit la force que tu es capable de gagner, au niveau vague la montée, ou pas, obligé capable de résister. Eh bien, c'est ce qui est arrivé sur la barque. Ils sont arrivés dans une situation à côté que vent a venté. Mais, attendez, ils étaient capables d'être calme. Mais regardez la Bible dit, Jésus a venu. Nous voilà, non? Jésus a venu. Mais pourquoi leur esprit était déjà détourné pour savoir que c'est un fantôme? Là, c'est la Bible dit qu'ils voient Jésus arriver. Pourquoi? Parce que dans l'imitation, ils n'ont pas réalisé que ils ont monde capable de marcher sous l'eau. Ils ont monde capable de marcher sous l'eau. Mais bon Dieu t'a fait salver. Il est le maître des temps. Il est le maître de la nature. S'il l'a créé, il peut aussi la commander. Il est capable de commander vent. Il est capable de commander tempête là. Il est capable de commander la mer là tout. Il a fait la mer là tout ne marche pied tout pour que il est capable de marcher. Et c'est ça que il faut côté réaliser. Et c'est pourquoi on dit, oh non, mais c'est un fantôme. Oh, zombie. Moi, zombie. Et on a peur tout de suite. Mes amis, l'on pas contre qui est souillé. L'on pas contre qui est Jésus. C'est bien qu'il faut vivre avec tellement peur dans le cœur. Ou pas capable de vivre, non? Ou pas capable de vivre. Eh bien, Jésus-Christ répond tout de suite. Rassurez-vous, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il leur dit? N'ayez pas peur. Si bout de phrase ça, n'ayez pas peur. Là dans la Bible, plus que 300 fois, oui. À chaque fois pour le dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, il y a une blague que fait sur l'évangile, sur la Bible. Je dis même soit n'ayez pinga ou peur. N'ayez pas peur là. C'est pas ça le veut dire, c'est pas vrai? C'est pas ça le veut dire. C'est impératif verbal voilà qui dit pour le monde pas peur, ok? Pour que ou pas peur. Et puis, Pierre, l'homme actif, le chef de file, il dit Jésus, si c'est où vrai, fais-moi venir nous. Alors regardez Audace Pierre là, tout, ils sont dit. Audace Pierre, chef de file là, il est toujours aimé essayer. Fais-moi venir nous. Et que dit Jésus? Viens. Pierre, est-ce que c'est défi à lancer Jésus-Christ? Est-ce que c'est preuve là le besoin? Pour le connaître qui ça? Moi pas connaître. Jésus-Christ il vient. En réalité, qu'est-ce qu'il commence par faire? Il commence par marcher sur l'eau et venir à la rencontre de Jésus. Regardez bien. Tout en temps yeux Pierre sous Jésus, l'a marché sous l'eau pour venir de Jésus. Mais qui s'arrivait? La Bible dit, voyant le vent était fort, il eut encore peur. Et aussitôt il commence à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Combien de fois nous crions, Seigneur, sauve-moi? Combien de fois nous crions, Seigneur, sauve-moi? Là, nous regardons les circonstances, les dépasser tout ça, nous sommes capables de représenter comme physique, comme intelligence, comme moyen de défense. Nous disons, Seigneur, sauve-moi. Nous crions, Jésus, sauvez-moi. Et aussitôt la Bible dit, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? La peur naît d'une conception pauvre de qui est Dieu, de qui il est réellement. Attendez, la peur c'est une forme d'incrédulité.
C'est douter de la capacité de Dieu à prendre soin de son peuple dans les temps de trouble et de danger. La peur et la foi ne cohabitent pas ensemble. Nous allons répéter ça. Nous allons répéter. Il y a une conception faible, une conception qui n'est pas claire, une conception qui n'est pas réelle de qui est mon Dieu. Ça fait mon peur. Ah oui? Parce qu'on ne pas quoi que bon Dieu a délivré ou pas quoi que bon Dieu a retiré dans ça. Ou douter de capacité bon Dieu pour le prendre soin dans la situation courrière. La peur avec la foi pas habiter ensemble. Et en général, suivre bien, réviser la vie ou bien. Puis gros erreur que vous commettez des fois, c'est par la peur. Puis gros erreur que vous commettez dans la vie, c'est par la peur. Il y a des gens qui disent peur grand goût. La peur, pour grand goût, il fait n'importe qui bagaille. Il peur souffrir. Il peur. Il peur pour pas malade. Il peur. Il peur pour pas gagner l'argent. Il peur. Je dis à mon état dit que il peur pour pas rencontrer avec des malfrats. Il peur. Mais gardez bien, amis. M'a parlé avec nous. M'a parlé avec nous. Pierre marche sur l'eau aussi longtemps que les yeux sont restés fixés sur Jésus. Parce que c'est Jésus qui dit vini et lui obéit là. Vini. Il commence à s'enfoncer dès qu'il tourne les yeux maintenant sur les circonstances. Abdou bien amis, en regardez. Lorsque regardez Jésus, où est Jésus-Christ plus gros par ces circonstances-là? Il regarde ces circonstances-là. Où ces circonstances-là paraissent plus gros que Jésus. Et c'est là ça on a un souci. On a un souci. Et qui ça la Bible dit? Attention aux soucis. Parce que qui est-ce que nous par souci li capable de délivrer pour tête li? Qui est-ce que nous par souci li capable d'augmenter l'année sous la vie li? Qui est-ce que nous par souci li capable de faire bagaille yo vinn bien? Qui est-ce que nous par souci li capable de transformer situation yo? Jésus-Christ dit fais attention. Matthieu 6 verset 25 à 33 explique très bien ça que vous faites là. Fais bon Dieu confiance. Cherchez royaume li, la résoudre tout notre problème yo. Mais ça la Bible dit. Abdou bien, le vent, les vagues ne sont pas un problème pour Jésus. Les vents, les vagues ne sont pas un problème pour Jésus. Pour nous, oui, au problème, mais pas de problème pour Jésus. Et si nous faisons bon Dieu confiance, oui, si nous croyons bon Dieu, nous garantit ni vent, ni n'importe salier, il n'y a pas de problème pour nous tous, parce que nous avons contrôle sur eux, puisque à Christ, non, bat nous, qui ça? Hein? À Christ, non, bat nous, qui ça? Nous pas peur, tempête là. Mais il y a des gens qui mettent foi dans notre tradition tout. Dans le chapitre 15 là, les pharisiens qui viennent reprocher Jésus-Christ se posaient la question, pourquoi les disciples transgressent la tradition des anciens? Vous entendez, non? Chapitre 15, verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? Qui ça vous fait comme faute? Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Si les gens ne se lavent pas les mains avant de manger, quel péché commettent-ils? Ils commettent un péché contre quelle règle? Contre quelle règle? Comment nous relève ça? Science propriété. L'hygiène. Les péchés contre l'hygiène. Et le péché contre propre tête, les tout. Eh bien, il dit, pour qui ça disciple pas respecter tradition ancienne? Jésus-Christ répond, et nous-mêmes tout, pour qui ça n'a pas transgressé la loi, bon Dieu, au profit de tradition par nous? Parce que la Bible dit pour nous honorer parents nous. Alors que même qu'on est parmi nous, gens qui décident que ne pas honorer parents, sous prétexte que tradition parle, c'est pas ça. Est-ce que nous avons qui débat qui est en présence là? D'un côté les traditions, de l'autre côté quoi? La parole de Dieu, la loi de Dieu. À choisir.
Jésus-Christ dit, ainsi vous annulez la parole de Dieu. Vous honorez Dieu des lèvres, mais vous vous éloignez de Dieu. Vous vous êtes éloigné de Dieu de vos cœurs. Il dit ça, mon Dieu, voulait, c'est intérieur là, c'est la foi. C'est un cœur qui s'attache à Dieu réellement. Et Jésus-Christ dit finalement, seule la vérité de Dieu libère les hommes, non la tradition. Nous va attendre samedi, non? Seule la vérité de la parole de Dieu libère les hommes, mais non la tradition. Tradition qui a pardonné péché? Tradition qui a la vie éternelle? Tradition qui a sanctifié? Seule la vérité de Dieu libère les hommes. Mais en réalité, est-ce que se laver les mains avant de manger, c'est un problème? N'est-ce pas une bonne chose? Mais oui, c'est une règle hygiénique. Et l'hygiène, c'est pour ta propre santé. N'est-ce pas? Pour sa propre santé. Mais nous ne sommes pas capables de mettre au même titre que la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, fais attention, il y a une foi qui est la foi selon les traditions. Ce n'est pas ça que je cherche. Mais parallèlement, la Bible dit nous dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, que Jésus-Christ va rencontrer une femme. Femme ça, nous relève une femme cananéenne. Et qui va venir côté Jésus-Christ pour dire que Jésus-Christ, moi qui petite moi qui malade cruellement, qui tourmenté par le démon. Et nous songeons toute histoire ça avec dame ça, côté que il y a des gens qui interprètent ce sujet ça pour dire comment Jésus-Christ humilié dame non. Mais nous connaissons ça qui ça Jésus-Christ gagne comme témoignage de dame non. Et ce témoignage qui moi-même tout m'a retenir. Premièrement, cette femme a identifié Jésus comme le roi d'Israël, la postérité de David. Elle l'appelle Seigneur. Tenez bien samedi noir. Est-ce que nous regardons samedi noir? La femme cria à Jésus au verset 22. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ou comment l'identifier Jésus-Christ? Contrairement à Juifio, qui a minimisé comme le fils du charpentier, comme s'il vient de Nazareth. Qu'est-ce qui pourrait venir de Nazareth pour qu'il soit capable bon? Mesdames, ça vient identifier Jésus. Songez première condition. Première condition, c'est pour qu'on gagne une idée juste de qui est Jésus-Christ. C'est ce que cette femme avait fait. Vous comprenez ce que la Bible dit? Elle a manifesté, notez bien, une très grande foi. Nous allons descendre là. Une très grande foi. La Bible dit, c'est une très grande foi. Et sous base de foi, Jésus-Christ dit, ou mettre aller, petit roi guéri. Et petit li a vraiment été guéri. Nous avons une différence là entre une très grande foi et incrédulité. Lorsqu'on n'a pas une idée juste de qui est Jésus-Christ, avec lorsqu'on vient réaliser qui est lié en réalité et on révèle par non li, voilà la Bible est ça, une très grande foi. Qui foi ou gagne aujourd'hui? La foi dans les traditions? La foi qui dit Jésus-Christ c'est un fantôme, c'est un monde, comme on dit ça, le plus grand homme de tous les temps. Mais quelle belle phrase, hein? Mais c'est beau, hein? Comment on relève ça? On relève ça périphrase? Comme ça? Périphrase? Oh Jésus, virgule, le plus grand homme de tous les temps. Est-ce que vous en relève? On a relève de l'autre façon. On a dit Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 20, le verset 31? Il dit, je vous ai écrit ces choses. Et qui ça le dit? Il dit, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. D'après le comme ça, il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Dieu homme. Et aussitôt la Bible dit, sa fille était guérie. Ça c'est la foi. Mais qui foi Jésus-Christ veut que nous gagnions là-dedans? Une foi qui est réelle. Et foi ça, il doit d'abord gagner un contenu. Qui ça ou quoi Jésus-Christ c'est petit bon Dieu, ou quoi Jésus-Christ c'est Messia, ou quoi Jésus-Christ c'est le fils de David, le fils d'Abraham. Oui, vous êtes capable de dire ça. Vous êtes capable de dire ça. Il est le Dieu homme. Je dis à grand pile monde qui est capable de dire qui ça Jésus-Christ c'est. Vous entendez des gens dire Jésus-Christ c'est Marie moi. Ou pourquoi Marie? Ou pourquoi Marie? Jésus-Christ c'est Marie. Non. Ou pourquoi Marie? Jésus-Christ pas Marie personne monde. OK? Jésus-Christ pas Marie personne monde. Si vous avez besoin de Marie, vous connaissez comment pour joindre lui, venez côté m'a parler avant pour m'expliquer comment pour qu'on capable de gagner, mais pas dire c'est Jésus-Christ qui marie. Jésus-Christ besoin de sauveur, Jésus-Christ besoin de Seigneur, Jésus-Christ besoin de bon Dieu. Jésus-Christ pas besoin pour le marier. OK?
Il n'a pas besoin pour le Mario. Je connais en pile l'autre façon d'appeler Jésus-Christ. S'il vous plaît, Jésus-Christ voulait que nous ayons idée juste de qui est lié. Et la Bible dit, si vous ne connaissez pas qui est lié véritablement, eh bien, vous avez un problème parce que c'est comme si vous encore dans le péché. Faites attention. Nous devons tout aborder avec vous. On l'autre l'idée matin. Hein, qui c'est dans le plan de Dieu pour établir son royaume. Eh bien, nous avons commencé le comme ça. Question. Qui est-ce qui dit que moi y Matthieu 16. Jésus-Christ posait aux disciples une question. Hein? Qui est-ce qui dit que moi y Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Pourquoi il dit moi, le Fils de l'homme? Mais cela vient d'Ézéchiel. Plus de 100 fois dans la Bible, Ézéchiel fait référence au Fils de l'homme, le Fils de l'homme, en préfiguration de Jésus-Christ, qui est le vrai Fils. Le seul qui n'a pas commis de péché, l'homme parfait. Qui dites-vous? Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, attendez bien, oui, malgré tout jusqu'à présent. Jusqu'à présent, attendez disciples, réponse au gain de Jésus-Christ, verset 14, si vous avez la Bible. Ils répondirent, les gens disent que tu es. Regarde-moi une assemblée. Oh. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent Élie. Les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Attendez, oui. Malgré tout, ouais, jusqu'à nous arriver. Tout à l'heure, c'est le problème qui te gagne, le problème identitaire, il n'y a pas qu'à identifier Jésus-Christ. Le problème n'a été là encore, oui. Jésus-Christ dit, et vous, les disciples, qui dites-vous que je suis? Et Simon, le même Simon. Vous vous rappelez Simon? Tout à l'heure, qui sont identifiés Jésus-Christ comme un fantôme? Qui ont crié, Seigneur, sauve-moi. Disciples disent, mais tu es effectivement le Fils de Dieu. Non, parce que je verset ça. On dirait que c'est moi-même qui ai dit pour nous. Je vais chercher pour nous encore, non? Dans chapitre 14, verset 33. Là, on dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement qui? Le Fils de Dieu. Mais je dis, qui ça a dit lié? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Waouh! Jésus-Christ va dire bravo. Hein? Oui, Esther. Bravo, oui. Jésus-Christ va dire bravo, Pierre. C'est pas vrai? Bravo, Pierre. Qui dites-vous que je suis? Eh bien, Jésus-Christ dit bravo, Pierre. C'est pour me dire nous encore jusque-là important pour nous gagner une idée juste de qui est Jésus-Christ. Qui suis-je aux yeux des hommes? Les gens se disent. Et vous? Qui dites-vous que je suis? La réponse de Pierre, la Bible dit que c'est une révélation du Père. Une révélation du Père. C'est une révélation. Parce que qu'est-ce qu'il a révélé? Le roc solide de la fondation de l'Église. Pourquoi là avec moi, non? Le roc solide de la fondation de l'Église. La vérité que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Eh bien voilà, amis, et le fait que Simon-Pierre dit que Jésus est le Fils du Dieu vivant, ça fait référence déjà que Jésus-Christ, même quand il est mort, mais il sera aussi ressuscité, parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. Nous pourquoi là avec moi? Il est le Fils du Dieu vivant. Et bien Jésus-Christ va dire, Pierre, parole sont répétées là, frère. C'est pas vous même qui répétez, non? Et pas la chair et le sang, non, répétez-le. C'est mon Père qui vous l'a révélé. Nous pourquoi là avec moi? Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous parlons pour qui ça Jésus-Christ dit Pierre ça tout à l'heure. Jésus-Christ dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc,
Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Zami m'a dit bien, il y a un peu de monde qui dit que l'église fondée sur pierre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mes amis, Pierre est mort pour l'église. C'est Pierre qui mourit dans la place de Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Bon, mon qui dit l'église fondée sur pierre, on va connaître ça dit. D'ailleurs, il y a une grande différence dans deux termes qui traduisent Pierre et Pierre. Tu es Pierre, c'est avec lettre majuscule là, nous beaucoup là non? Pour dire identifier comme un nom propre. Et sur cette pierre, lettre minuscule là, qui traduit l'autre bagaille, ok? C'est sous pierre ça que m'a bâtir l'église moi. Il va dire Pierre m'a bâti l'église moi sous vous, mais sur cette pierre. D'ailleurs, si nous regardons l'anglais grec, yon c'est Petros, l'autre là c'est Petra. Petros pour dire Pierre, Pierre avec P majuscule là, Petra qui signifie masse rocheuse. Est-ce que Pierre son roc lié, son masse rocheuse que lié? Non. La Bible dit identifier Jésus-Christ comme étant le roc solide. Et Jésus-Christ dit sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre l'église. Contre l'église. C'est une révélation du Père. Dans le verset, ça qui ça nous découvrir quelques vérités. Jésus, qui est le fondateur de l'église? Qui est le fondateur de l'église? Jésus. Qui est le bâtisseur de l'église? Jésus. Qui est le garant de la vie de l'église? Jésus. Qui assure la pérennité de l'église? Jésus. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais en même temps, nous ne pouvons pas minimiser l'importance Pierre, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui il était. Autrement dit, mais Jésus-Christ a désigné Pierre aussi comme le chef de file. Et c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, qui a pris la parole? Le jour de la Pentecôte, qui avait pris la parole? Pierre. Parce que c'est Pierre qui était le chef de file. Jésus-Christ est le garant de l'église. Et la Bible dit même l'enfer ne peut nuire à l'église. Même l'enfer ne peut nuire à l'église. Je dis à qui ça nous t'a dit? Est-ce que c'est l'église l'enfer nuit? M'a dit bien. Est-ce que nous là ensemble? Pierre, le chef de file. On a dit, l'église, oui, c'est bien. L'église, on a dit avec moi, l'église comme réalité spirituelle, l'église comme réalité invisible, intouchable par l'enfer. L'église comme réalité spirituelle, l'église comme réalité invisible, intouchable par l'enfer. Là, on m'a parlé de l'église universelle qui réunit tous les vrais croyants de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races. Cependant, dans sa dimension locale, l'église qui réunit des mouns, moi dis moun, des mouns, moi dis moun. Il y en a qui sont sauvés, il y en a qui pas sauvés. Et c'est de là où nous en venus. Oh, vous pouvez comprendre. Moi, tu vas être tout petit là, mais nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas attendre samedi. Moi, je dis l'église universelle, cette réalité immatérielle, invisible, spirituelle, intouchable par Satan, par l'enfer. Mais l'église dans sa dimension locale, qui réunit des hommes et des femmes. En pile là, ils convertis, en pile là, tout qui pas converti. Et c'est de là que nuisance là vini. Parce que l'homme était tout ensemble, mayonnaise là pas toujours bien point, non? Mayonnaise là pas toujours bien point. Mais on compte ça que maintenant assurance là, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui a déclaré ça? Jésus. Est-ce que sa parole est vérité? Oui, si sa parole est vérité, eh bien on dit Amen à cela. Il est vrai, il est le véritable. Mais par contre, si nous regardons, tout à l'heure, on a parlé du royaume de Dieu, le royaume de Dieu.
et il y a un saut qui fait, moi rentrer dans l'église. Tendez bien, regardez dans les yeux pour me dire ça. C'était première mention de l'église dans la Bible. C'était première fois que l'église mentionnée dans la Bible. Autrement dit, même à l'époque de Jésus-Christ, est-ce que l'église était encore déjà là? Oh. Même à l'époque de Jésus-Christ, est-ce que l'église était en naissance? Non. Parce que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Qui a l'église va le commencer? Avec la venue du Saint-Esprit. Lorsque Pierre a proclamé le message, et 3000 âmes sont venues à la repentance, aussitôt ils ont constitué qui ça nous relève? L'église. On parle avec nous sérieusement là, oui. Ils constituaient l'église. Mais qui différence il y a entre l'église et le royaume? Moitié point. Regardez bien. L'église réunit tout le monde qui confessait Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Yo. De toute langue, de toute race, n'importe qui côté yo est sous la terre. Pendant dispensation la grâce là. Pendant qui dispensation? La grâce là. Et c'est ce que l'église a bien pour enlever à la fin de la dispensation de la grâce. Pourquoi? Parce que l'église c'est un peuple céleste. On parle avec nous, l'église c'est un peuple céleste. Pourtant, le royaume de Dieu qui pourra réunir en premier lieu la nation d'Israël, le tiers d'Israël, cette conversion nationale, qui pourra réunir tout peuple qui pourra passer à travers la grande tribulation, qui pourra reconnaître Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu. Et peuple Sayo, ni Israël, ils vont aller dans le royaume de Dieu, dans le millénium. Mais à ce moment, l'église sera déjà enlevée. Nous regardez la différence clairement. Maintenant, qui ça l'église qui pour avec le royaume? Non. Ah, regardez-moi, je vais parler avec vous. L'église locale, c'est là, bon Dieu, préparé ouvrier pour le royaume. Non. Attendez. Nous attendez. L'église locale, c'est là que bon Dieu préparait les ouvriers du royaume de Dieu. Et ça fait responsabilité qu'on a aujourd'hui. Pas négliger parce que c'est sous base responsabilité ça. Bon Dieu pour le juger, pour le confier aux plus grandes responsabilités dans le royaume. Non. J'espère que vous attendez. Jésus-Christ fait annonce l'église là, que la bien pour bâtir l'église là. Mais j'espère que nous avons terminé pour me dire que Jésus-Christ va faire une annonce qui va changer de nom. Jésus-Christ va annoncer que il va mourir. Vous attendez? Qu'est-ce qu'il me dit qu'il va annoncer? Il a annoncé que il va mourir. Dans verset 22 dans chapitre 16 là, Jésus-Christ dit que le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Aussitôt, la Bible dit, il fut profondément attristé. Jésus-Christ dit qui ça? 3 détails. 4. Jérusalem, souffrir, mourir, ressusciter. Qui ça disciple dit? Pierre dit dans verset 22. Pierre dit, qui ça? Qui ça? Mourir même. Jésus-Christ, Pierre dit Jésus-Christ. Que Dieu ne plaise. T'as pas fait. Vous attendez, non? Jésus-Christ, il va mourir. Qui ça Pierre dit? Ben, ça va fait. Parce qu'il ne vient pas comprendre comment. Un Messie mort, et il va régner. Comment ça? Son règne éternel, il va régner, il va mourir? Non. Ça doit être évité à tout prix. Le roi d'Israël mourir? Non. Aussitôt, Jésus-Christ reprimandait Pierre pour dire, arrière de moi, Satan. Nous allons commencer à faire. Tout à l'heure, Jésus-Christ dit Pierre, ça on dit là, c'est bon Dieu révèle, oui. Mais quand il a dit ça, on dit là, qu'on y a. Et Satan, il baoule. Fais attention.
Parce que Pierre, ni disciple, ni Jean-Baptiste, et même pour les prophètes, ils n'ont pas comprendre que Jésus-Christ a venu côté que il t'a bien pour souffrir et puis après il t'a pour aller. Mais Jésus-Christ pas seulement dit là mourir. Il dit là mourir et tout là ressusciter. Et c'est ça mon yo pas de comprendre non. Et quand l'autre détail que Jésus-Christ parle dit, m'a cherché pour nous mais espérer que n'a pour lui. Matthieu 16. OK. Ah, comment on fait pas capable de verser ça? Qu'on y a là, et rapidement, il dit voilà, il fut lorsqu'il arrivé à Capernaum, etc. OK. Mais ça me devait attirer l'attention sur lui, c'est que Jésus-Christ tout dit que 1, m'a mouru. 2, m'a ressuscité. Mais 3, m'a retourné. Et ça t'est fini comme un mystère pour eux. Parce qu'ils dit, oh, comment ça? Ou pas mourir? Comment mourir? Et royaume non. Ou pas comprendre ça? Ou pas chercher un candidat pour le président? Nous pas comprendre. Ou pas faire mon voter? Voilà, non? Et puis qui ça dit? Nous pas attendre, non? Qui ça dit? Il va mourir. Qui sont dit? Ah mon cher, on va te besoin de faire là. On va besoin de faire notre travail en vain. Ou pas de besoin de faire notre travail en vain. Et bien, m'a dit nous c'était un mystère. Un mystère parce que le retour de Jésus-Christ, c'est pas qu'un message que les disciples te comprennent déjà. Aujourd'hui, nous même quand lire ça en dernière lecture, nous voyons que l'IEZ pour comprendre. Mais eux même qui t'a vécu dans l'instant même, ils ne pas te comprendre. Jésus-Christ dit non. Dans verset 27 là. Eh bien, retour ça, c'est un retour qui a un retour en gloire. Parce que le retour pour la mort, c'est le retour. C'est le fait qu'il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir. C'est dans son humiliation. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Mais le règne était encore à venir. Eh bien, aussitôt maintenant, Jésus-Christ dit, mais ça ne va pas arriver, attendez. Jésus-Christ vient pour le retourner en gloire avec les anges. Et à ce moment, il jugera le monde. À ce moment, il établira son règne. C'est le retour de Jésus-Christ dans sa gloire. Et c'est ça, oui, qui aspect aux amis. La foi dans Christ, l'Église qui a établi, Jésus-Christ qui a bien pour le mourir, Jésus-Christ qui a bien pour le ressusciter, mais Jésus-Christ qui a bien pour le retourner en gloire avec les anges. Et ceci, c'est pour le jugement. Mais pour Jésus-Christ pas quitter dans le noir, vous comprenez qui ça le fait? Alors tout à l'heure, je m'ai troublé. Je m'ai pensé dans le chapitre 16 et pourtant je m'ai traversé dans le chapitre 17. C'est quand elle dit, car le Fils de l'homme doit, attendez oui, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et il dit, verset 28, mais quand tes disciples n'ont pas de problème. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Bon là, elle a mêlé net pour disciples parce que Jésus-Christ dit, il reviendra dans sa gloire avec des anges et dit que nous qui ne pas mourir, qu'à pour nous règne là. Mais côté disciples, ils ont tous mouru déjà. Et côté règne là. Ah, ça t'a demandé pour ta faire un petit coup d'œil dans le chapitre 17 là tout de suite pour que ça va arriver. Et c'est là, oui, amis, nous devons comprendre mieux. Côté que nous parlons de transfiguration, la transfiguration. Hein? Tout le monde a dit, si le roi meurt et le royaume, si le roi meurt et le royaume, eh bien, Jésus-Christ dit, ah, ok. Et mais quel est le bagaille pour m'expliquer nous en aparté? Jésus-Christ s'est retiré avec les disciples pour leur parler. Il s'est retiré pour leur parler. Chapitre 17 là, et la Bible dit, qui s'acrivait? Jean, Pierre, avec Jacques, yo là, c'est eux trois que le déplacé avec eux pour l'expliquer ça. Attendez-moi. Yo trois que le déplacé avec eux pour l'expliquer ça. Quels sont les trois disciples qui étaient plus proches de Jésus? C'est Jean,
Pierre et puis Jacques, et aussitôt, il prend à distance. Il dit, on a le parler. Et puis il dit, là, priez là, m'a fait déplacer, me le pied devant. Dans le déplacement qui s'arrivait, c'est garder, disciples garder. Attendez bien, oui. Visage Jésus-Christ changé. Il vient tellement éclatant. Il vient tellement éclatant. Et qui ça a regardé? Élie, Moïse, vini, yo entouré Jésus-Christ. Disciples ont regardé, ils ont dit, oh waouh, mais quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Jésus-Christ, pour qui ça le fait ça? Pierre dit, ah, maître, quel est le côté nous, il est là pour nous. Dieu, ou par contre, tout a séparé de lui, non? Un bon petit moment d'adoration, de louange, de prière, de compréhension de la parole de Dieu, un petit moment d'intimité où on dit, waouh, c'est l'âme d'arrêter toute la vie. Jésus-Christ dit, oui, c'est vrai. Il y a la transfiguration, mais il y a la croix aussi. Il y a aussi la croix. Et il dit, si vous voulez suivre moi, c'est pas seulement pour transfiguration, non, pour suivre moi. Il faut suivre moi tout pour la croix. Il faut suivre moi tout pour la croix. Et aussitôt, Pierre dit, Jésus-Christ n'a pas un anti-service. N'a bâti 3 tentes. 3 tentes. Yon pour Moïse, yon pour Élie. Mais comme Pierre pas dit l'a tout bâti en tente pour lui tout, parce que c'est là le vérité tout. C'est là le vérité tout. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ veut enseigner? Avant tout, c'est la voix qui se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et bien on connaît. C'est parce que Jésus-Christ dit, oh, royaume non, avant nous mourir, n'a pas ouéli. Et mais Jésus-Christ dit, oh, mais avant Goua. Mais avant Goua, et effectivement dans le royaume, Élie et Moïse seront là. Ah, nous devons nous dire s'il y a bien réincarnation. Non, pas réincarnation, mais ils seront tous ressuscités avec l'église. Oh, je voulais parler avec mon qui a des oreilles pour entendre ça, m'a dit. C'est parce qu'ils ont tout à la résurrection des morts, à la résurrection des croyants, et aussi ils prendront part. Et c'est ce que Jésus-Christ appelle la première résurrection. C'est ça, Paul relais. Premièrement. C'est pour tous les croyants. Jusqu'à la dispensation de la grâce. Ils ont tous pour aller ensemble. Ils ont pour enlever ensemble avec Jésus-Christ sur les nuées, dans les airs. Et c'est ça, les noces de l'agneau. Disons Amen, ami. Il dit, mais avant le royaume, non. Mais ça cap pour venir. Ah, mon aurait même dit ça. Bon, si avant le royaume, bon comme ça. Et royaume, non même. Nous voilà avec moi. C'est comme si vous pouvez le manger. Et puis, vous passez. Comment nous relève ça pour les gens qui connaissent servir. Ils disent, bon, ils ont entré. Ils ont entré. Il y a des gens qui profitent de craser tout entré à l'Europe vivante. Et pas vrai, dans des amis, nous ne pouvons pas faire ça. Entrer à ça justement pour aiguiser l'appétit, pour bon un petit temps d'attente, parce que peut-être que ça va préparer pour voilà tellement extraordinaire. Est-ce que nous là avec moi? Mais si avant goût bon comme ça, et repas même, hein? N'a terminé. Si avant goût aussi bon, et repas dans lui-même. C'est un bagage extraordinaire, amis. Si seulement moi, ouais, Jésus-Christ accompagné de Moïse et d'Élie, moi, ouais, merveille ça. Et lorsque moi-même, en personne, moi, là avec lui dans la gloire. C'est espérance, moi, et vous-même. Et vous-même, est-ce que c'est espérance partout? Une seule condition, c'est la foi. Je dis à ou Timon ou n'importe qui monde ou qu'à confesser Jésus comme sauveur, comme Seigneur la vie ou comme petit bon Dieu et pour réserver place ou dans la gloire avec lui. Amis, je dis à c'était la foi
exigées par le royaume et aussi les temps de ce royaume. Le royaume est déjà là, mais le royaume aussi est à venir. Le royaume est déjà là, mais le royaume aussi est à venir. Si nous avons avant-goût aller aussi bon, et le royaume dans lui-même. Oh, amis, Seigneur, merci pour le privilège que vous avez nous. Pour nous-mêmes, comme petits, nous avons aussi grand espoir que nous avons pour nous avec vous dans la gloire. Ça vient une passion pour nous et nous bénissons pour ça. Et prière nous, c'est pour que le plus de monde possible capable d'entrer dans le règne ça, pour jouir de plénitude ça, pour jouir de féliciter ça avec vous. Merci pour grâce ça que vous faites. Parce que c'est la mort ou à la croix, tu es capable au moins de faire ça pour nous. Baille nous ça que nous pas mérité, baille nous ça que nous pas travailler pour lui, baille nous ça que nous pas capable de faire pour tête nous, ou fait pour nous parce qu'on dit dans la parole que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est un don que tu nous fais. Ô Père, donne-nous de commencer par jouir, oui, de ce royaume dès cet instant présent, en nous accordant aussi une part de notre héritage au nom de Jésus pour vivre comme tes enfants ici sur la terre. Voilà toutes les grâces que nous réclamons de toi maintenant, au nom et par les mérites infinis de Jésus. Amen, Amen et Amen. La mettre en ordre. Vini, chaque monde qui plaît péché, Christ miséricorde, li va ba ou la paix, l'amen, que ou en ordre, seulement quoi li, seulement quoi li, seulement quoi li, seulement quoi Jésus. Christ est versé sans lit qui grand bénédiction plongé